Monsieur, c'est pour l'annonce. Une seconde, Charles. Faites entrer, mon ami. Au premier de ces messieurs. Mesdames d'abord, si ça ne vous fait rien. Voilà quatre qui manquent à ma collection. Seule mademoiselle, s'il vous plaît. Bonjour, jeune fille. Vous savez ce que je cherche? Oui, monsieur, j'ai bien lu l'annonce. Auteur cherche histoire pittoresque pour contes populaires. Forte récompense, pas sérieux, s'abstenir. La vérité est que je n'ai pas l'ombre d'une idée. Passé la première phrase, il était une fois, je suis sec comme un vieux biscuit. Je vous écoute, mademoiselle. Eh bien voilà, je m'appelle Cendrillon et... Seigneur, ça commence bien. Cendrillon, pourquoi pas Goupillon ou Courbouillon? Quel vieux ronchon! À la maison, ma marâtre et ses deux filles me traitent comme la dernière des touillons. Je m'habille avec des locks, je dors dans le grenier et... Et vous mangez des épluchures de pommes de terre, je sais. Ma pauvre mademoiselle, la misère nous fait recette aujourd'hui. Mais ça s'arrange après, monsieur, car ma marâtre est une fée qui... Une fée? À qui ferez-vous croire ça? Mais je vous assure, monsieur. Bien, bien. Continuez. Elle change des citrouilles en carrosse et... Et des souris en chevaux, bien sûr. Ah, on vous l'a dit? Je vais donc au bal du roi. Le prince, son fils, tombe fou amoureux de moi. Mais à minuit, la citrouille se transforme en soulier et je perds mon carrosse. Je crois que je me suis un peu mélangé les pédales. Relisez la dernière phrase de l'annonce, mademoiselle. Forte récompense. Plus loin. Pas sérieux, s'abstenir. Je ne le vous fais pas dire. Au revoir. Suivant. Bonjour, mademoiselle Sandra. Toi, t'es moche. Moi, je suis moche. Voilà, mettez-moi en voiture tout à l'heure. Je vous écoute, mon enfant. Aimez-vous les galettes de beurre, monsieur? Certes, ma fille, certes. Mergan aussi. C'est comme ça que je rencontrais le loup. Nous avons devisé, puis... Vous devisez avec les loups, vous? Celui-là était très sympa. Et très gourmand aussi. Parce qu'après avoir mangé Mergan, il m'a fait le coup de la chevillette. Dès qu'elle a su... La chevillette à chu. Vous êtes chu? Absolument, la chevillette a chu. Et j'ai vu Mergan avec ses grandes dents qui voulait me croquer. Par bonheur, le bûcheron a émontré le loup et sorti Mergan avant qu'elle ne pas digérer. Voilà. Je n'y comprends pas un traître mot. Mais quel est le rôle exact de la chevillette dans cette histoire? Capital, monsieur. Car sans galette et sans chevillette, cette histoire n'aurait ni queue ni tête. Vous y comprenez quelque chose, vous? Je suis que votre secrétaire, monsieur. C'est juste. Au suivant. Monsieur, je suis la belle voiture. Voilà un nombre de ronflements. Voyez-vous, je suis à Tantine malade. L'autre jour, je me suis piqué le doigt avec une aiguille. Du sang! Il y a du sang dans votre histoire! Oh, juste goutte et je tombe endormie pendant un spectre d'eau et tous les serviteurs et les batteries. Les lecteurs ont horreur des histoires à dormir debout. Attention, au bout d'un siècle, un prince charmant arrive et... Et tout le monde a enfermé les livres. Au revoir! Suivant! Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, monsieur, une histoire européenne. Elle a déjà le parfum de l'exotisme. Figurez-vous que mon père de roi voulait m'épouser. Ah non! Je vous arrête tout de suite! Dans mes histoires, les papas n'épousent pas leurs filles. Suivant! Rassurez-moi tout de suite. Votre mère ne s'est pas mise en tête de vous épouser, j'espère. Au contraire, monsieur, mes parents étaient si pauvres qu'ils nous ont abandonnés, mes frères et moi, dans la forêt. Voilà de bien curieuses familles. Grâce à de petits cailloux blancs, j'ai retrouvé aisément le chemin de la maison. Ils nous avaient conduits au cœur de la forêt et nous étions bel et bien perdus. C'est ainsi que j'ai repéré le château de l'ogre. J'en étais sûre, ça commençait bien. Et nous voilà avec un ogre. Mais mon pauvre ami, les ogres ne font plus peur à personne. Pourtant, celui-ci avait égorgé ses 7 filles. Après un père qui veut épouser sa fille, en voilà un qui en tue 7. Et vous croyez que je vais écrire des horreurs pareilles? Dehors, mon garçon! Vous êtes curieux, monsieur? Je ne me mêle jamais de ce qu'il m'en dit. Eh ben, vous allez me comprendre. Imaginez que vous ayez une épouse et que vous interdit
de pénétrer dans une salle de votre château. Pour la tester, vous lui donnez la clé de la ladite pièce. Elle désobéit et vous vous en apercevez. Qu'est-ce que vous faites? Je change la serrure. Moi, je la tue. Déjà, j'en ai déjà liquidé 6. La 7e me pose bien du tracas. Elle ne va pas tarder à rejoindre les autres dans la chambre froide. Les femmes ne sont pas raisonnables, monsieur. C'est ce que je disais aux dames qui vous ont précédé. Alors, mon histoire vous plaît? Infiniment. Laissez votre adresse à mon secrétaire et nous vous écrirons, soyez-en sûrs. Si, c'est bientôt quick 7. Vous avez bien raison. Je crois que je vais craquer, Charles. Il en reste plus qu'un, monsieur. Faites entrer, Charles. On en finisse. Un chat! Vous n'avez pas trouvé d'éléphant ou de dromadaire? Mais c'est que je ne suis pas n'importe quel chat, monsieur. Je suis le chat botté. Botté ou perché? Ce n'est pas demain la veille qu'un chat sera le héros d'une de mes histoires. Je suis sérieux, moi. Je ne m'appelle pas La Fontaine, moi. Je n'écris pas des histoires à ramer des choux, moi. Sortez de mon bureau, mystiqué de carnaval, et allez faire vos griffes ailleurs. C'était pas prêté l'annonce. Je ne vous félicite pas. Quel gâchis. Quel épouvantable gâchis. Une qui prend les citrouilles pour les carrosses, une qui tire les sonnettes. Je suis bien, monsieur. Oh, je vous en prie, hein. Une qui se prend pour une momie, une femme de gros magnon, un aventon qui collectionne les cailloux, une brute sanguinaire, et pour finir, un chat de gouttière. Pourquoi pas une marionnette envoyée par... Ou pourquoi pas cette main qui travaille dans une mine de diamants, ou pourquoi pas 3 petits cochons qui construisent des maisons. C'est lamentable. Lamentable, monsieur. Lamentable, oui, c'est à croire que tous les fous furieux se sont donné rendez-vous ici. Ne me parlez plus d'annonces. Vous entendez? Charles, où êtes-vous? Si je vais en passer une d'annonce, mais pour trouver un nouveau secrétaire. Celui-là ne vaut pas un clou. Tout le monde a répété tout ce que je dis, Charles. Perroquet, oui. Racontez-moi votre histoire à tour de rôle. Cendrillon, le petit chaperon rouge, belle roi d'argent, Rodane, petit pousset, corbeau bleu, Le chat botté. L'auteur qui n'a aucune idée. Le secrétaire Charles Perron. et vous pouvez aussi applaudir notre souffleur Zacharia. Alors, ceux qui ont trop chaud peuvent aller se changer. Et après, vous revenez tout de suite. Donc, qui est dans les toilettes? Il est trop bien. T'as aimé? C'est moi. Ils l'ont fait bien, hein? Ouais. Ça, tu peux lui. Nel, il est trop fort. Ouais. Parce qu'il fait bien quand il est énervé.